Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 26 mars 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Jeudi 26 mars 2026, jeudi de la 5e semaine de Carême. Première lecture. Je maintiendrai mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Genèse 17, 3 à 9. Psaume 104, 105, 4 à 5, 6 à 7, 8 à 9. Le Seigneur se souvient toujours de son alliance. L'évangile du jour. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Jean 8, 51 à 59. J'ai intitulé mon partage L'alliance qui traverse les âges et le nom qui brûle. Nous voici au jeudi de la 5e semaine de Carême. Les textes de ce jour nous placent devant la pérennité de l'alliance de Dieu et devant la révélation suprême de Jésus. Dieu scelle avec Abraham une alliance éternelle qui traverse les générations. Jésus, dans l'Évangile, affirme qu'Abraham a tressailli de joie en espérant voir son jour et qu'il est avant Abraham. La réaction des Juifs est immédiate. Ils veulent le lapider. Pour nous, qui servons le droit et la justice, ces paroles sont une méditation sur la fidélité de Dieu et sur notre propre ancrage dans une alliance qui nous précède et nous dépasse. Dieu apparaît à Abraham, alors âgé de 99 ans, et lui renouvelle sa promesse. Il se présente comme le Dieu qui te conduit. Il lui dit, je suis Dieu le Tout-Puissant, marche à ma présence et sois parfait. Je maintiendrai mon alliance avec toi et toi, je te multiplierai à l'infini. Abraham tombe la face contre terre. Dieu lui donne un nouveau nom, Abraham, père d'une multitude, et ajoute, je maintiendrai mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi, de génération en génération, comme une alliance perpétuelle. Je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Cette alliance n'est pas conditionnée par la perfection d'Abraham. Elle est un don de Dieu, une promesse qui engage l'avenir. Elle traverse le temps, elle porte une espérance. Le psaume 105 en célèbre la mémoire. Le Seigneur se souvient toujours de son alliance, de la parole qu'il a donnée pour 1000 générations. L'évangile de Jean fait résonner cette promesse dans la personne même de Jésus. Il dialogue avec les Juifs qui ne comprennent pas ses paroles. Jésus leur dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs s'étonnent. Abraham et les prophètes sont morts. Et toi, tu dis que celui qui garde ta parole ne verra pas la mort. Serais-tu plus grand qu'Abraham? Alors Jésus prononce ces paroles qui bouleversent tout. Abraham, votre père, a tressailli de joie, espérant voir mon jour. Et il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs objectent, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répond, amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Le je suis est le nom de Dieu révélé à Moïse. En l'appliquant à lui-même, Jésus s'identifie à Dieu, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas un prophète de plus, il est le Dieu éternel qui a conduit Abraham, qui a fait alliance avec lui. Abraham a vu ce jour de loin, il a tressailli de joie parce que la promesse trouvait son accomplissement en Jésus. Les Juifs comprennent la portée de cette parole. Ils prennent des pierres pour le lapider, mais Jésus se dérobe. Pour nous professionnels du droit, cette page est d'une profondeur inouïe. Nous sommes habitués à raisonner dans les catégories du temps, des générations, des filiations juridiques. Nous savons que le droit se transmet, que les contrats engagent, que les promesses lient. Mais ici, Dieu nous révèle une alliance qui dépasse toutes les contingences humaines. Il ne s'agit pas d'un contrat, mais d'une révélation de fidélité qui traverse les âges. Et cette alliance trouve sa plénitude dans la personne de Jésus, le Fils éternel, qui est vivant avant Abraham.
dans notre vie professionnelle, nous pouvons avoir le sentiment que notre travail est éphémère, que nos jugements, nos conseils, nos actions passent avec le temps. Mais nous sommes inscrits dans une alliance qui dure. La fidélité à la justice, à la vérité, à l'amour participe de cette fidélité de Dieu. Ce que nous faisons aujourd'hui, si nous le faisons dans la foi, s'inscrit dans l'histoire du salut. Comme Abraham, nous pouvons tressaillir de joie en espérant le jour du Seigneur. Le psaume nous encourage. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans cesse sa face. Notre recherche de justice, notre quête de vérité, notre engagement professionnel, tout cela est une manière de chercher le visage de Dieu. Puissions-nous, en ce jeudi de Carême, prendre conscience de l'alliance éternelle dans laquelle nous sommes insérés. Puissions-nous, comme Abraham, marcher en présence de Dieu et comme Jésus, affirmer notre identité filiale. Et puissions-nous, dans notre pratique quotidienne, être des témoins de cette fidélité qui ne passe pas. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.